est-ce que vous connaissez le fuis-moi, je te suis? Et surtout, pourquoi tellement de gens l'appliquent au quotidien sans même s'en rendre compte? On va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo, les amis. Mais avant toute chose, j'aimerais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Thomas Siksik, votre love coach et conseiller sentimental. J'aimerais que vous me laissiez un max de pouces bleus juste sous cette vidéo et surtout que vous vous abonniez à ma chaîne. Je fais une vidéo conseil par jour. Alors, j'appelle aussi le fameux « fuis-moi, je te suis » le paradoxe de la passion. Pourquoi je l'appelle comme ça? On pourrait résumer au fait que c'est l'un des deux partenaires dans la relation qui est en fait plus amoureux ou qui est plus investi que l'autre. Alors, pour schématiser grossièrement, mais je suis pas du tout fan de cet exemple, mais on va parler de dominant et de dominé. Mais j'aime pas du tout ce terme-là. Mais bon, c'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Il y en a un qui est en position de demande et qui va donner énormément d'amour à l'autre, et l'autre qui sera moins disposé à lui en donner, tout simplement. C'est ça un petit peu le paradoxe de la passion. Alors, comment on pourrait justement expliquer qu'il y en ait un des deux qui s'investisse un peu moins dans la relation? Faut comprendre, alors on va parler un peu technique, mais le sentiment amoureux, il est biochimiquement lié à la sensation de perte de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y en a un des deux qui perd un petit peu le contrôle dans la relation, automatiquement, s'il est persuadé, s'il est sûr des sentiments de l'autre, eh bien sa passion va avoir tendance à faiblir. Et c'est surtout pour le côté du dominant. Donc c'est hyper intéressant parce que la passion et la sensation de danger que nous inspire l'amour, il y a un danger aussi dans l'amour. Et donc tout ça, ça provient essentiellement de l'angoisse, de la peur du rejet, de la peur de l'abandon. Et ces angoisses vont nous mettre précisément à la merci des sentiments tels que l'obsession, la jalousie, le doute, etc. Et du coup, technique de défense, pour se protéger, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tente sans arrêt d'évaluer, de décoder les comportements amoureux de son partenaire. Et c'est globalement pour le côté de la personne qui est dominée. Alors, je précise encore une fois que les termes dominant-dominé, pour moi, il n'y a pas de dominant-dominé en amour. C'est juste pour que vous puissiez vraiment comprendre qu'il y a effectivement une personne qui s'investit plus. Voilà, c'est juste pour simplifier. Voilà, donc on vient de voir que d'un côté, on a donc cette personne qui a peur du rejet, qui a peur de l'abandon, qui va sans arrêt chercher à être rassurée, à comprendre les comportements de son partenaire. Et de l'autre côté, à l'inverse, lorsqu'on est rassuré dans sa relation, lorsqu'on est bien, on a tendance à vouloir prendre le pouvoir de cette relation. C'est-à-dire essayer de prendre le contrôle émotionnel de l'autre. Alors, je le dis souvent en live, sur mes lives Instagram, TikTok, etc. Mais il y a toujours un équilibre à trouver, en fait. Voilà, je fais toujours ce même geste. Il y a une personne qui s'investit plus dans la relation, une autre qui s'investit moins. Là, on voit que la relation est déséquilibrée. Il faut essayer de chercher un équilibre dans tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y en a un des deux dans le couple, dans la relation, qui a le sentiment de perdre le contrôle? On l'a vu. Eh bien, il va commencer à paniquer, à chercher à rétablir la situation en devenant dépendant de son partenaire. Et c'est cette dépendance qui va induire une résistance de la part de l'autre personne. Et c'est sans compter sur l'ambivalence affective qui est l'attirance et l'aversion simultanée pour une personne présente chez les deux. Pour être plus concret, il y a dans de nombreuses relations une personne qui est plutôt dominante, on va dire, donc qui cherche à être indépendant, et un dominé qui, lui, va plutôt chercher la fusion dans la relation. Et ces deux-là jouent en fait sans arrêt au chat et à la souris, au fameux « fuis-moi, je te suis »,« suis-moi, je te fuis ». Et ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que plus le dépendant est en demande, et plus l'indépendant, lui, se met en retrait. Donc en fait, le fossé se creuse. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'écart reste creusé trop longtemps? Est-ce qu'il y a un risque ou pas? Eh bien, lorsque l'angoisse devient trop forte chez la personne qui est dépendante, elle peut alors à un moment donné décider soit de prendre ses distances pour se protéger, de se mettre en retrait, voire, au pire des cas, de stopper la relation. Mais lorsque le dominant, lui, le découvre, effectivement, il est pas rare que les positions de pouvoir respectives s'inversent brutalement.
C'est-à-dire que, à un moment donné, les rôles s'inversent. C'est ça qu'il y a de magique en amour, c'est que c'est un sentiment relatif finalement qui peut disparaître et réapparaître en fonction des dynamiques de la relation qui opère entre les deux personnes. Tout ça est une question d'équilibre finalement. Donc voilà pour le paradoxe de la passion. D'où il vient ce paradoxe de la passion? Il vient d'un schéma qui vient de l'enfance, d'accord? Et on peut y distinguer, il y a certains psychiatres qui ont distingué qu'effectivement il y avait 4 styles d'attachement. On va les voir tout de suite. Le premier, eh bien, c'est l'attachement secure, c'est-à-dire sécurisant. Les émotions de l'enfant sont adaptées lors du départ et du retour de la figure d'attachement. Le deuxième, c'est le style d'attachement insecure, c'est-à-dire insécurisant, qui est évitant. Donc les émotions vont être plutôt, dans ce type d'attachement, vont être plutôt sous-exprimées. Le troisième, c'est insecure et anxieux. Donc les émotions, clairement, c'est tout l'inverse, elles sont surexprimées. Elles sont surexprimées dans ce type d'attachement. Et le dernier, donc le quatrième, eh bien, c'est l'attachement désorganisé. Qu'est-ce que c'est? C'est des émotions contradictoires et qui sont inadaptées à la situation. Alors, pour le modèle évitant, en amour, leur dogme, ça va être donc l'indépendance, la liberté, l'autonomie et tout ce qui prend la forme d'un engagement de près ou de loin leur donne clairement de l'urticaire. Et donc voilà, il faut le savoir, il faut le comprendre. C'est en fait tout simplement le genre de personnes qui ont peur de s'engager, qui peuvent voilà, rompre d'une façon assez soudaine dès qu'on leur parle tout de suite, de s'engager et d'avoir des relations un peu plus impliquées. Alors l'avantage des personnes qui sont du modèle évitant, on va dire, c'est qu'on a l'impression qu'ils souffrent moins lors des ruptures et des séparations amoureuses, tout simplement. Donc en résumé, pour les personnes qui ont ce style d'attachement évitant, l'amour va devenir un problème quand la relation devient sérieuse, tout simplement. Du coup, pour le second modèle, pour les personnes qui sont plutôt anxieuses, elles vont avoir un besoin donc exacerbé de soins, d'attention de la part de son partenaire. Et ces personnes vont sans arrêt éprouver une inquiétude, parfois même disproportionnées dans la relation, dont elles sont souvent dépendantes. Et elles ont ce besoin sans arrêt d'être besoin rassuré. Leur principale inquiétude va concerner donc la peur de l'abandon, la peur du rejet. Du coup, elles ont constamment peur de perdre leur partenaire, elles sont souvent submergées par un flot d'émotions négatives et n'arrivent pas toujours à les contrôler, c'est pas toujours évident. Ensuite, il y a des comportements suite à ça, inadaptés, qui peuvent se déclencher, comme une tendance à l'agressivité, des reproches, une jalousie, des sarcasmes, etc. Et parfois même à l'étouffement, c'est-à-dire on étouffe trop son partenaire, on est dans la possessivité, dans le harcèlement parfois, des demandes répétées, des appels en tout lieu et à toute heure, etc. Donc là, on est vraiment pour le modèle anxieux. Et s'ensuit l'un des plus grands classiques des relations humaines, ça va être de générer soi-même précisément l'objet de sa propre crainte. Donc, dans le cas présent, je parle de la personne vraiment qui a ce style d'attachement anxieux et qui a peur de l'abandon, eh bien, cette personne va avoir tendance à faire fuir son partenaire, qui se sentira sous pression, qui va se sentir étouffé parce qu'il est sans arrêt sollicité. En résumé, pour les personnes qui ont le style d'attachement anxieux, l'amour devient un problème quand il semble leur échapper. Alors, qu'en est-il du modèle désorganisé? On n'en a pas parlé, c'est un peu un petit mix des deux en fait. C'est-à-dire que non seulement elles sont mal à l'aise dans l'intimité, mais paradoxalement elles ont un grand besoin de contact. C'est là où ça devient compliqué. Parce que généralement, elles se trouvent insatisfaites dans leur relation, parce qu'elles ont le manque d'estime d'elles-mêmes et ça pourra jamais être comblé par son partenaire. On est un petit peu dans la dépendance affective. Elles adoptent plutôt un comportement qui est ambivalent, du genre je t'aime, moi non plus, fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Bref, leurs relations sont aussi stables que l'est une caisse de nitroglycérine dans un manège à sensations fortes. Donc voilà, en résumé, pour les personnes qui ont ce style d'attachement préoccupé, fuyant, l'amour est souvent le problème, est souvent un problème.
Donc voilà pour ces différents types de modèles. C'est important vraiment de les comprendre et c'est important de comprendre ça dans la relation. Et c'est mon travail au quotidien. Juste une petite parenthèse, parce que je vois qu'effectivement, il y a certains coachs en séduction, par exemple, qui aujourd'hui me choque un petit peu. Pourquoi? Parce qu'ils s'adossent vraiment sur ces théories-là et ils appuient encore un peu plus sur le bouton qui fait mal. Et c'est pas très sain, en fait. En fait, ils rentrent encore dans un schéma inconscient dysfonctionnel et ils se servent de ça. Donc, pour moi, ça va pas améliorer la situation de façon pérenne et vraiment, est-ce que ça va vraiment être efficace dans le temps ou pas? J'en suis pas persuadé, en tout cas. Voilà pour cette vidéo. Moi, ça me paraissait vraiment important de connaître ce schéma-là pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans votre relation. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un max de pouces bleus juste en dessous et puis surtout, à vous abonner à cette chaîne. Je fais une vidéo conseil par jour. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, bye.